Merci. La parole est à Monsieur Thierry Benoît. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je voudrais prolonger les réflexions de mes collègues et plus particulièrement la question de Béatrice Descamps sur l'attractivité des métiers. On est dans le secteur de l'économie non marchande, vous l'avez dit vous-même, ce sont des métiers qui sont non délocalisables et il n'est pas normal que ces établissements, les EHPAD, rencontrent des difficultés pour recruter. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ça n'est ni populiste ni démagogique que de dire que les agents hospitaliers, les personnels, les aides-soignants, les infirmières qui travaillent dans ces établissements ne sont pas suffisamment rémunérés. Je crois que ce n'est pas démagogique de le dire et vous n'en êtes pas à ce jour responsable. La situation est telle. Est-ce qu'il y a un document qui permet aux résidents et à leurs familles de comprendre précisément quelle est la part de chacun dans la prise en charge? On sait qu'il y a plusieurs sections tarifaires, l'hébergement, la dépendance, le soin, qui sont du ressort de la famille, du résident, du département et de l'État. Première question, donc, est-ce qu'il y a un document pédagogique qui explique la situation aux familles? Deuxième question, le droit du travail, les rémunérations revêtent d'une convention collective. On parle, moi dans le secteur où je vis, en Bretagne, on me parle beaucoup de la convention collective dite 1951 qui devrait être rénovée, qui devrait être actualisée. Est-ce que vous avez dans vos projets de rénover cette convention collective afin de permettre une réévaluation des salaires? Et enfin, dernier point, est-ce qu'il est envisagé dans vos réflexions de permettre de fixer le prix de journée différencié en fonction des ressources du résident? Je pense que c'est un sujet, sans aller dans l'ingérence des conseils départementaux, mais je pense que c'est un sujet qui peut être abordé. Un résident qui a 5 000 € de retraite ou qui a 1 000 € de retraite, eh bien on peut imaginer que le prix de journée soit différencié. Quel est votre point de vue sur ces trois questions? Merci. Merci. Madame la Ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le député Thierry Benoît, vous m'avez posé de nombreuses questions. Donc je vais essayer de répondre rapidement. Donc d'abord sur la valorisation de ces métiers, il est certain qu'elle nécessite une revalorisation salariale. J'ai d'ailleurs commencé. J'ai commencé avec la prime de gérontologie, assistant de soins en gérontologie, c'est-à-dire que toutes les aides-soignantes aujourd'hui travaillant auprès des personnes âgées dans le secteur public, que ce soit en EHPAD ou dans les services de gériatrie, ont depuis cette année accès à une prime de 100 € net par mois, ce qui n'est pas négligeable, dès qu'elles ont eu une formation d'assistant de soins en gérontologie. C'est une formation courte qui leur permet d'accéder très rapidement à cette prime, qui leur permet de mieux comprendre comment prendre en charge les personnes vieillissantes. Ensuite, sur... Pardon. Oui, il va me falloir un verre d'eau, merci. Pardon. Ensuite, sur la tarification, nous travaillons à simplifier. Aujourd'hui, cette tarification triple que vous avez pointée du doigt, qui aboutit à une très mauvaise compréhension, notamment par les résidents et leurs familles, de qui paye quoi. Et donc, nous avons vraiment cette question de peut-être simplifier entre la dépendance et le soin. D'ailleurs, les gériatres aujourd'hui considèrent que la dépendance ou la perte d'autonomie est intimement liée à la maladie, et qu'on n'est pas en perte d'autonomie si on n'a pas une pathologie sous-jacente. Donc cette différence entre la dépendance et le soin est en réalité très complexe à faire, même s'il y a des grilles, vous le savez. Donc nous allons travailler là-dessus, et ce sera proposé dans la loi Grand Âge et Autonomie. Et votre troisième question, tout d'un coup j'ai un doute. Absolument. Tarif différencié, c'est une très bonne question. Les familles le demandent à juste titre, et ça fait aussi partie de la réflexion aujourd'hui que nous menons sur le financement des résidents en EHPAD. Voilà.